Chers amis du Béline, bonjour. Dans les tirages en croix, on va terminer. Il restait deux planètes à faire. Vénus, là, du coup, je vais faire Vénus. Cette vidéo concerne la position 2, hein, la difficulté, ce qui oppose, voilà, ce qui empêche de progresser, etc., ce qui est en contre. Et la position 3, dite du conseil ou de la petite réponse, hein, par rapport à la question 4, de la planète Vénus. On va commencer là directement, hein. Pour référenceur, je me rappelle plus ce que j'avais dit sur les autres vidéos. Est-ce que j'avais expliqué un peu la progression? Il me semble que oui. Donc on se rappelle, hein, le petit Dom, il arrive, hein, la nativité. Donc voilà, c'est la planète solaire. Donc on est dans le conscient de 0 à 3 ans. Ensuite on arrive à la planète lunaire. C'est l'inconscient qui arrive. Ensuite, on arrive dans la phase de sociabilisation, vers 7 ans, hein, on va dire à peu près. Là, c'est notre petit Mercure, hein, qui devient social, qui bouge dans tous les sens, etc., qui est hyperactif, qui fait plein de choses. Et maintenant, on se retrouve vers 10-11 ans, hein, dans les premiers émois, les premières choses qui lui arrivent au niveau affectif. Voilà, donc on commence par la première, qui est la 25, la carte plaisir. Donc dans la position de ce qui pose problème, généralement, on trouve une personne, qui a pas trop de plaisir dans sa vie amoureuse. Elle semblerait qu'elle s'ennuierait. Ça c'est le genre de choses qui pourrait prendre, qui pourrait poser problème au travail. C'est la même chose. La personne, elle s'ennuie dans son boulot, il se passe pas grand chose pour elle. Ouais, le mot c'est elle s'ennuie. Alors il y a une deuxième phase un peu cachée de cette carte. Ça pourrait être justement ce qui pose problème. Hein, c'est Vénus, on se rappelle, hein, il est quand même, la personne là, elle est quand même 10-11 ans, donc là, elle pourrait penser qu'à s'amuser, c'est ce qui poserait problème. Voilà, ça pourrait être ça, un petit peu le manque. Alors c'est pas forcément le manque de maturité, mais une personne un petit peu pas très sérieuse, dans le sens où elle est pas assez concentrée sur son boulot. Voilà, on pourrait imaginer ça. Mais bien souvent, c'est plutôt l'inverse, hein, qui se pose. C'est voilà, une personne qui s'ennuie dans sa vie affective, dans sa vie sociale, et puis voilà, elle aurait besoin d'avoir de se lâcher un peu, hein, pour prendre du plaisir. En renversé, hein, on se rappelle que en renversé, là on a une personne morose, triste, qui vit avec des regrets, qui est pas en harmonie, hein. Vous voyez, les plaisirs, c'est la carte musicale, donc c'est l'harmonie, là, elle est renversée, donc elle est complètement, le mot, c'est en désharmonie. Donc voilà, elle est mal dans sa peau, elle est pas terrible, mais comme c'est aussi vénusien, alors toutes les cartes vénusiennes renversées, elles ont un caractère un petit peu excessif. Donc là, quelqu'un qui est aussi en colère, hein, tout ce qui touche l'affectif, ça fait mal quand on marche sur les pieds, quand on nous arrache le cœur, voilà, ça nous fait un peu mal. Donc tout ce qui est lié à Vénus renversée, c'est un petit peu comme ça. Donc voilà, là on a une personne qui pourrait être en colère, c'est ce qui poserait problème, mais là souvent c'est voilà, une personne un peu triste, un peu morose, et puis ça lui poserait problème. En position du conseil ou de la petite réponse, le conseil ou en petite réponse, ça voudrait à peu près dire la même chose du coup, hein, pour cette carte, c'est allons-y, sortez, amusez-vous, développez votre côté artistique, soyez un petit peu, alors pas fou parce que c'est pas la carte un peu folie là, mais oui c'est ça, lâchez-vous, voilà, au nouveau boulot, allez, détendez-vous, prenez du plaisir, et puis surtout, ouais, c'est ça, ça concerne un peu les arts, hein, libérez-vous, faites des dessins, faites de la musique, faites du théâtre, voilà, on conseille un petit peu, voilà, d'aller dans ces sorties, dans ces directions-là. Sinon, dans un tirage, elle pourrait prédire éventuellement, voilà, une sortie dans les musées, dans les concerts, ouais, un petit peu ce genre-là, parce qu'elle touche tout ce qui est un petit peu culturel et artistique. Voilà, c'est une carte un peu comme ça.
Ben, renverser, du coup, bah, généralement, on nous conseille pas d'être triste. Donc, c'est plus du tout un conseil, hein, dans cette carte. C'est plutôt, justement, le début de la petite réponse, hein. La grande réponse, évidemment, se trouvera en position 4. Il y a plus ou moins long terme en synthèse. Mais là, bon, du coup, ça deviendrait la petite réponse qui nous dirait, bon, bah, suivant la question posée, bah oui, bon, bah voilà, on est un peu triste, on risque d'être déçu, d'être morose, voilà, d'avoir des regrets des choses, et éventuellement d'être colère. Voilà. Donc on continue, donc on a fait la 25, maintenant on fait la 26 avec paix. Donc on se rappelle, hein, la paix, hein, c'est une construction, hein, c'est la paix, là on voit cette épée à double tranchant avec la couleur bleue, hein, ce qui évoque un peu le côté céleste de la chose, hein, l'épée des dieux. Pardon, pas l'épée, la hache un peu des dieux, hein, avec la couleur comme ça. Donc qui est mis dans un fourreau en bois tressé. Alors, à chaque fois, j'oublie toujours le nom de ce fourreau, qui est un truc un peu dans la justice judiciaire. Donc, on enferme un petit peu cette force, hein, et elle est entourée, hein, on voit bien là, de la victoire. Donc, c'est la paix, elle dit voilà, hein, on a maîtrisé les forces volontairement, hein, c'est un acte assez volontaire. De faire la paix, voilà, on a enterré la hache de guerre en gros, hein, il y a une démarche un peu volontaire de le faire, et avec une réussite. Et là, justement, elle est en contre. Donc là, on pourrait dire, bah, bon, bah, c'est ça qui pose problème, la paix, justement. La paix pose problème, alors, pas parce qu'il y a la paix, justement parce qu'il y a un manque de paix. Donc là, voilà, on nous conseillerait, bah, du coup, la position 2 qui pose problème, là, voilà, on peut directement se dire, bah, voilà, on n'est pas bien dans l'endroit où on est très énervé, on est à fleur de peau, on nous embête en permanence, on est mal à l'aise, on nous titille, voilà. Hein, c'est ça un peu euh, ce qu'elle voudrait dire, qu'il n'y a pas d'effort de fait, ou nous, les efforts qu'on aurait fait, ben, ils ne seraient pas payants, etc. En renversé, hein, alors là, on se rappelle, alors là, j'insiste toujours, hein, paix renversée, c'est la carte la plus violente de tout l'oracle. Elle n'a pas besoin d'avoir deux cartes pour être violente, par exemple comme Mars. Mars, deux martiennes qui s'additionnent peuvent justement dire oh là là, là attention, il y a danger de violence. Alors que celle-ci, paix renversée, elle toute seule, c'est extrêmement violent. Donc ça, il risque de faire du mal aux autres et aussi bien de se faire du mal à soi-même. Hein, je rappelle toujours, hein, quand il y a cette carte-là, on est capable de se faire du mal à soi-même, mais aussi aux autres. Donc là, voilà, là, qu'est-ce qu'il y aurait eu en compte, là, qu'est-ce qui serait là? Voilà, il y a eu un problème de couple et la fille n'a pas supporté, elle a essayé d'étrangler son mec parce qu'il l'avait trompé, par exemple, hein. Ou voilà, une personne, ben voilà, elle s'est fait, le mec il s'est fait, bah voilà, il s'est fait larguer, hein, en gros, voilà ce qu'on peut dire, et il le supporte mal et il a fait une tentative de suicide. Ah ouais, voilà un peu ce que pourrait dire un peu cette carte quand elle est renversée. Donc là, voilà, c'est ça qui pose problème, c'est la violence, hein. Voilà, cette carte pose le problème de la violence pour les autres ou pour soi-même. Et c'est vraiment vénusien, c'est le cœur qui est atteint vraiment, et donc bah voilà, c'est pour ça que c'est une violence un peu particulière, pas comme les violences martiennes où je te bouscule, et puis bon, je roule les épaules, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est une blessure affective, hein. Donc les blessures affectives, on réagit pas tout à fait de la même façon, elles sont un petit peu hyper spontanées, un peu folles, et puis elles peuvent être extrêmement dangereuses. Donc voilà ce qui pose problème ici. En position 3, donc en conseil, voilà, on vous conseille de faire la paix. Si jamais on est bien, hein, on va bien tout, bah voilà, on nous dit de monter des projets en ce sens, de se détendre, de trouver l'harmonie autour de soi, de faire confiance en l'avenir. Voilà, ça c'est un bon présage du coup. Si c'est en début de réponse ou en conseil, tout est parfait là. Du coup là, on est effectivement dans comment dire, dans la joie. Là, on est heureux d'avoir ça, hein, en début de réponse, en petite réponse ou en conseil, on est content, voilà, hein, d'avoir ça. Là, du coup, on est déjà parti sur une bonne réponse, hein. Si ici, en position 2 on avait une position un petit peu ambiguë, bon,
et ben, du coup, elle amoindrit la position ambiguë, là, du coup, ça va mieux. Alors, du coup, là, en position 3 quand on renverse la paix, et ben, c'est évident que ce n'est pas un conseil. On ne vous demande pas d'aller étrangler l'autre ou de vous jeter d'un pont. Donc, ça devient forcément le début de la petite réponse. Alors, au début de la petite réponse, si ça arrive là en début de réponse ou en réponse, là, on est très très inquiet parce que quand on est dans les autres positions, on nous dit ça c'est un état actuel, ça, bon bah c'est aussi un état actuel, mais ici là, c'est un présage donc du coup, hein, c'est ce qui nous tend, c'est ce qui est au-dessus du consultant. Ça c'est présent donc bah enfin un état des lieux, mais ça c'est au-dessus donc on commence à s'inquiéter quand elle est renversée, hein, cette lame au-dessus. Et donc, bon, bah, en position renversée, bah, là, le consultant, ben, enfin, le cartomancien ou la cartomancienne, la voyante hein, ou le voyant, là, il doit effectivement s'alerter. Alors, ne pas annoncer comme ça, brutalement, hein, qu'on va se jeter au-dessus d'un pont. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Hein, donc, du coup, là, il faut faire attention. Mais là, on est très alerté. Donc là, du coup, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, en position 3, ça, c'est vraiment un très mauvais présage. Il faut développer bien autour pour savoir jusqu'où c'est capable d'aller. Hein. Voilà pour cette carte. Donc on était 26. Hein. Donc là, on se retrouve la 27. Hein, ce joli chaudron là avec les deux feux, les deux cœurs dans le même feu. Voilà, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qui pose problème? C'est quoi la difficulté à s'unir? On aurait fait un contrat avec quelqu'un qui n'aurait pas été. Voilà le contrat qu'on a signé, là d'un seul coup on dit oh là 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 là, attention, là il y a anguille sous roche, c'est pas très clair le contrat. Peut-être qu'il faudrait revoir ce contrat parce que là il joue contre nous. Hein, voilà, c'est qu'est-ce qui s'oppose à la question, qu'est-ce qui est contre le consultant au moment du tirage, l'engagement qu'il a pris ou celui qu'il n'aurait pas pris. Vous voyez, ça parle de ça. Sinon, si ça parle d'affectif, bon, bah là, on se demanderait, tiens, est-ce qu'on est tombé sur la bonne personne? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche là? Du coup, est-ce que la personne, ou est-ce que nous-mêmes hein, d'ailleurs, hein, ça pourrait être le consultant lui-même hein, qui est remis en cause du coup avec cette carte. Mais vous voyez là, il y a une histoire de se dire le lien, l'union. Bah, c'est l'union d'ailleurs, voilà, l'union, la chose qu'on fait ensemble, l'engagement pris, bah, il pose problème. Alors est-ce que c'était un bon engagement ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché à l'intérieur de cet engagement? Ce qui voudrait dire la même chose, mais c'est dans un sens un petit peu différent. Renverser, ah, bah, le chaudron avec le feu, bah, là d'un seul coup il est renversé. Hein, et puis quand c'est renversé, encore une fois on se rappelle, hein, c'est du Vénus. Donc Vénus, quand elle est renversée, j'allais dire quand elle a la tête à l'envers, Vénus, bah, imaginez un chaudron plein de feu, plein de femmes qu'on renverse. Bah, hein, bah, vous êtes tout autour, bah, imaginez, bah, voilà, vous criez au secours, et puis vous avez ce qu'on appelle des sentiments excessifs. Là, on est rentré dans l'excessivité des choses. Alors là, on pourrait dire, là, qu'est-ce qui va pas? La personne a une réaction excessive. Voilà, et c'est ça qui poserait problème. Ou nous, hein, nos réactions excessives, c'est ça. Qui jouerait en notre défaveur. Donc il faudrait peut-être mieux se poser, réfléchir davantage, ne pas se laisser submerger par l'émotion. C'est du Vénus, donc on est toujours un peu aussi, quoi qu'il en soit, dans une émotion qui n'est pas la même que la lunaire, hein, mais ça en est quand même une. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça qui poserait problème, cette attitude, on va dire, irréfléchie, hein, un peu rapide et irréfléchie. Bah, union en début comme ça, en position 3 en conseil, bon, bah, le conseil il est clair, engage-toi. Voilà ce que dit la carte. Hein. Là, il n'y a pas de problème, on s'engage. Si c'est en début de réponse, elle dit on va s'engager. Voilà, elle annonce un engagement. Hein, ouais. Là, c'est assez clair, hein. Là, il n'y a pas de problème. Généralement, quand c'est un conseil de s'engager, euh, c'est donc un bon conseil à prendre en compte. C'est pas forcément un bon engagement quand il est en position d'annoncer quelque chose si c'est pas le conseil. Le conseil, si l'oracle vous conseille de vous engager, c'est bienveillant. Il peut aussi vous annoncer qu'il y a un engagement pris euh, à déterminer quand même si l'engagement est bon quand même, hein, si c'est en début de réponse. Voilà. Renverser,
encore une fois, hein, la vénusienne, quand elle est renversée, là, on vous conseille pas d'être excessif, comme ça, de vous emporter, de claquer la porte, de partir comme ça sans réfléchir, sans réflexion. Voilà, c'est ça un peu, hein, quand elle est renversée. Bah, c'est pas un conseil. Donc c'est une prédiction, c'est un début de réponse, c'est la petite réponse. Donc la petite réponse là, elle vous dit, oh là là, attention, vous risquez justement un emportement, euh, une crise d'excès, de dépenser, si ça parle de l'argent, bah, vous allez dépenser de manière un peu complètement irraisonnée votre argent. Voilà, vous voyez, un petit peu, ça parle comme ça. Voilà, j'ai un petit problème au travail. Comment je voudrais régler le problème? Vous avez ça en début de réponse et ben là on vous dit oh là là, vous risquez peut-être d'être un petit peu sur des chardons ardents, voilà, d'être chaud comme la braise et puis vous vous emportez fortement parce que ça c'est on s'emporte fortement. Imaginez-vous, hein, ce beau chaudron avec ce feu qui se renverse, hein, donc ça prend feu partout quoi. Donc c'est assez fort, hein, c'est excessif. Voilà ce que pourrait dire un peu cette position, cette 27 dans cette position. Donc on termine, on continue avec la 28. Et ben voilà, une belle famille, etc. Hein, une mère poule avec ses petits autour. Bah, qu'est-ce qui pourrait poser problème quand on voit ça? Et ben l'entourage. L'entourage direct, il est peut-être trop présent, la famille, si, tiens, si on a une relation amoureuse, affective, ben, peut-être que maman est un peu trop présente, hein, et puis que bah voilà, ça embête un peu le compagnon ou la compagne, hein, voilà. Ta mère, c'est le problème des belles-mères, hein, bah voilà, elles sont toujours un peu trop présentes. Voilà, ça peut voilà, faire un peu ce genre. On est dans ce genre de choses. Alors ça représente pas que la famille, dans le sens la famille, ça représente le premier cercle. Les amis proches, ouais, un peu ce genre de choses. Donc c'est le premier cercle, hein, ça concerne le premier cercle. Donc c'est ça qui poserait problème euh, quand on trouve cette carte en contre. En position renversée, on se rappelle que cette carte, c'est une remise en question. Ça s'appelle, c'est une division. C'est, on doit choisir un clan. Ben voilà, c'est la famille qui est coupée en deux. On doit choisir plus une tante plutôt qu'une autre, ou alors plus une belle famille que sa propre famille, etc. Voilà, on est dans cette division, dans cette remise en question des choses, dans un choix à faire. Et ben là, voilà, le choix pose problème. On a un choix à faire, et là, ben voilà, ça devient embêtant. Le choix qu'on a fait est embêtant. Une partie des gens qui nous entourent poserait problème. Voilà, c'est un petit peu ce que dit la carte dans ce sens. Bah là, en position au-dessus, en position 3, là, bah, c'est clair, on peut imaginer clairement, là, pardon, excusez-moi, là, on vous conseille clairement ben voilà, de faire référence aux gens qui vous entourent, de sortir, d'avoir la famille. Si c'est pour une affaire, ben on vous conseille de la faire avec les gens autour de vous. Si vous avez besoin d'un conseil, ben on vous conseille d'aller chercher dans votre premier cercle, hein, etc. De sortir, de vous unir avec les gens proches de vous, etc. Bon, ben là, on comprend, hein, c'est clair, c'est au-dessus. Hein. Bon, ça veut dire aussi autre chose. C'est présage aussi peut-être de fonder une famille, hein, ça peut être la mère, hein, prendre conseil auprès de la mère. Voilà ce que veut dire un petit peu cette carte-là. Hein, alors bon, hein, si on cherche, est-ce que je suis enceinte ou pas, est-ce que je vais avoir un enfant, on a ça, bon ben voilà, là on a parfaitement compris on est sur le chemin. Hein, vous voyez, ça concerne ça. Mais bon, souvent ça peut représenter aussi non, la mère, indépendamment des cercles familiaux proches. Quoique la mère, c'est quand même assez proche, mais elle peut déterminer précisément sinon cette personne-là, si on a besoin de chercher justement dans ce côté-là. Renverser, ben, que ce soit un conseil ou en début de réponse, de toute façon c'est à peu près la même chose, on vous demande, bah, de toute façon le conseil, ça équivaudra au début de la réponse, on vous demandera de trancher, de faire un choix, de chercher, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, de changer votre opinion de place, hein, d'être précis. Comment expliquer ça, de dire, et ben voilà, là il faut être tranché. Voilà, là on vous demande effectivement de trancher, de faire un choix. C'est embêtant parfois de faire des choix, mais là voilà, là avec ça c'est le conseil, on vous dit allez, faites un choix. Donc 28, donc on devrait faire la 29, à mort. Ah voilà, à mort, hein, une très très belle carte. À mort, alors à mort, hein, on se rappelle, hein,
70% des cas, ça ne parle que d'amour, hein. Dans le reste, il y a très très peu d'autres choses. Quand cette carte tombe, généralement, ça parle d'amour. Bon, alors on va un peu élargir, on va aussi mettre les 30 autres pourcents. En contre, bon, Amor, c'est donc des sentiments nouveaux, c'est donc de la fraîcheur, c'est donc de la jeunesse, et c'est aussi, alors quand on parle de jeunesse, rappelez-vous, comme c'est des sentiments nouveaux, on rentre dans le cycle vénusien, dans la vénusienne, en disant, bah voilà, on commence à tomber amoureux, etc. etc. Donc c'est un petit peu juvénile. Voilà, donc là c'est la carte un petit peu des adolescents, des jeunes filles et des jeunes hommes. Voilà, hein, tout à l'heure on a vu famille, ça serait plutôt la mère, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme sont plutôt assez mûres, hein, on va dire. Dans les classes, bon voilà, on pourrait aussi intervenir comme en disant, tiens, voilà des ados ou des jeunes gens. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui poserait problème? L'immaturité, la jeunesse, justement, notre côté juvénile des choses, le côté, bah voilà, on tombe amoureux un petit peu comme ça. Hein, c'est la carte un petit peu des sentiments frais, des sentiments nouveaux. Voilà, bon, bah, le fait qu'on tombe amoureux, bah, voilà, ça pose problème. Mais c'est surtout dans les 30 autres pourcents qu'il y a, bah, c'est un petit peu le côté jeune, le côté immature des choses là qui poserait problème quand elle est comme ça. Alors, en renversé, cette carte elle a un problème, rappelez-vous, on est de toute façon dans une immaturité, dans la jeunesse, donc elle repart un peu plus à l'intérieur, donc elle parle un petit peu du problème de l'enfance, hein. Donc c'est une carte qui peut être liée à l'enfance, hein. On voit bien là ici Vénus, hein, qui est symbolisée justement par la colombe, hein. Ben voilà, qui rentre à l'intérieur, à pas confondre avec la grâce, hein, dans les, dans les saturniennes, c'est pas la même, hein. Ça c'est plutôt celle de Vénus là. Bon bah là, Vénus c'est la petite fille, donc du coup là ben voilà, c'est la petite fille qui a un problème. Bon bah, généralement on associe le problème de la petite fille lié au père, comme on associerait celui du petit garçon lié à la mère avec le dip, hein. Là, c'est, je sais plus comment est-ce qu'on dit, peut-être Jacos ou je sais plus quoi, là, le problème des enfants de Jacos et le problème d'Oedipe, hein. Je crois qu'il y a une histoire un peu comme ça. Donc, sur ça, oui, il faudrait voir la psychanalyste Christiane Olivier, je crois, qui a fait un bouquin là-dessus, que j'avais lu il y a quelques temps, voilà, qui en parle un peu, elle en parle bien dans son bouquin. Voilà, donc là, cette carte renversée, souvent, c'est carrément l'immaturité totale. Là, c'était un petit peu la fraîcheur des ados. Là, c'est carrément la petite enfance. Voilà. Donc, mais qui pourrait peut-être noter, voilà, une petite séparation, un problème lié avec le père qui aurait manqué dans l'enfance, etc. Voilà. Bon, ça pose problème. C'est important hein, comme de le voir, hein. Ouais, souvent c'est important de comprendre ça. Bon, bah là au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ben, en début de réponse, hein, c'est une petite réponse, hein, ben voilà, c'est un présage de tomber amoureux, d'avoir des nouveaux sentiments frais, c'est plutôt agréable de rencontrer ça, hein, c'est la fraîcheur des sentiments, ben voilà, ça c'est plutôt agréable, là c'est clair, hein, Amor, c'est pourquoi c'est écrit comme ça, Amor en espèce de latin, ou en latin d'ailleurs, pas en espèce de latin, c'est justement pour attirer notre attention. Il y a deux cartes hein, dans l'oracle qui sont marquées un peu de manière un petit peu différente des autres. C'est justement, elles servent à attirer notre attention, hein. C'est hasard et Amor. Les deux sont écrites, voilà, pas de manière normale. Donc c'est justement pour attirer notre attention, parce que ça parle généralement que d'amour. Là on dit, quoi qu'il en soit, j'ai une carte, j'ai un sujet professionnel, je tire, je voudrais savoir, j'en suis où professionnellement, je tire cette carte-là. Souvent on me dit, bah écoute, t'as pas la tête au travail, hein, t'es complètement amoureux là. Hein, tu tombes amoureux de quelqu'un, t'as des sentiments frais en tête, tu penses qu'à cette personne dans ta tête, et puis ton boulot il passe en second plan. Hein, c'est souvent ça hein, que ça veut dire. Alors les 30% qui restent, eh ben, ça veut dire des sentiments frais et jeunes sur quelque chose, un petit coup de foudre sur quelque chose, voilà, hein. Enfin, un coup de foudre, non, c'est plutôt naissant. Coup de foudre, ça serait par exemple avec accident, hein. Si on mettait accident et ça ensemble, on dirait, waouh, là, il y a un coup de foudre, c'est poum, ça tombe dessus et on s'y attend pas. Bon, ben là, c'est pareil, hein, une petite blessure, voilà, quelqu'un qui est blessé, là, en début de réponse, on pourrait dire, bon, ben voilà, la personne, elle était amoureuse, et puis là, ben, d'un seul coup, elle a perdu son amour. C'était comme un feu de paille, par exemple, hein. Ça n'a pas duré longtemps, et puis voilà, elle en est quand même un peu blessée. Elle en a un petit peu quelques séquelles. Voilà, elle est un petit peu tourmentée à cause de ça. Voilà ce qu'on pourrait dire.
Maintenant, on va attaquer la 30. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que celle-ci, c'est un petit peu la jeunesse, hein, les sentiments nouveaux. Alors que si on regarde bien cette carte, hein, Vénus est complètement à l'intérieur. Hein. Il suffit de l'observer ici. Là, ici, c'est Vénus qui est là, hein, qui est grande. Hein. Vous y mettez une tête, et puis vous verrez Vénus là qui est en femme. Et plus en petite adolescente. Hein, voilà, elle a grandi. Donc la table. Bah, la table, hein, on se rappelle hein, que l'oracle, c'est quand même un oracle biblique, hein, quand même. L'oracle d'Edmond, de Béline. C'est la table. Hein, on se rappelle, c'est le repas du Christ, hein, etc. Vous regardez, il y a le calice et tout, les coupes, tout, etc. Les amphores, tout, etc. Avec les raisins, les choses. Donc ça, c'est la table. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La table, bon ben on a compris, hein, c'est les réunions, le phénomène de sociabilisation. Hein, cette carte, c'est qui dit, voilà, c'est la sociabilisation des gens, les réunions entre eux. Alors qu'est-ce qui poserait problème avec cette carte? Juste à la regarder comme ça, les calices, on pourrait dire l'alcool, la nourriture et les femmes. Hein, on peut décaler les trois. Donc si on parlerait par exemple en alcool, bon bah qu'est-ce qui pose problème? Ah voilà, quelqu'un qui boit un peu trop. En nourriture, bah voilà, le problème boulimique de la personne. Qu'est-ce qui pose problème sinon si l'homme est un peu volage? Bah là c'est clair, hein, c'est pas ça pourrait être une femme aussi volage qui aimerait d'autres femmes, mais là c'est clair, c'est une femme hein, qui est représentée. Donc là on pourrait dire bon bah voilà, hein, la personne, voilà le côté un peu volage, c'est ça qui pose un peu problème. Il n'y a pas que ça, il faut aussi comprendre que ici Vénus, hein, c'est une amphore. Donc une amphore, on met du raisin par exemple à l'intérieur pour l'amener à maturation, à mûrir. Donc ici, vous voyez qu'elle est grande hein, et qu'elle est un peu gonflée. Donc là, c'est à l'intérieur. Bah, là, on pourrait aussi comprendre que Vénus, que la demoiselle est enceinte et qu'apparemment ça pourrait aussi poser un problème. Vous voyez tout ce qui peut un peu poser problème. Au niveau boulot, qu'est-ce qu'on a là? Ben on a quelqu'un, bon, ça peut être les repas qui posent problème. On a vu le problème de boulimie, donc on peut aussi dire ça, il mange trop, etc. Mais c'est souvent, voilà, c'est le boulot. Il a trop de réunions au travail. Hein. Rappelez-vous, c'est les réunions, la sociabilisation et tout. Trop de réunions au travail et ça lui pose des problèmes dans sa vie de couple, par exemple. Voilà un peu ce qu'on est. Donc là, renverser, normalement, comme elle est renversée, on nous conseille justement de sortir, de faire des choses. C'est un conseil, arrêter d'être un petit peu, de s'isoler. Donc là, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui poserait problème bon, bah, c'est que la personne, justement, hein, elle s'isole et puis elle s'isole, elle s'enferme. Alors, c'est pas l'enfermement encore tout à fait comme une Saturne, hein, mais bon, quand même, hein, elle est un petit peu isolée. Et là, on lui dit, il faudrait y aller, faut sortir. Donc là, hein, de toute façon, quand on voit cette carte, on dit, bon, allez, vas-y, ouvre-toi, va vers les autres. Hein. Parce que là, ici, en position, on dit, bah, c'est le problème d'être un peu renfermé. Et puis au-dessus, ça dira à peu près le même message. Donc là, du coup, au-dessus, ben voilà, on a une sortie, la promesse d'un restaurant. Si j'ai invité une dame à manger au restaurant, que je l'ai au-dessus, bah là, elle me dit clairement qu'il y a peut-être possibilité après d'avoir une relation intime après le restaurant. Par exemple, hein, je vais un peu fort, mais voilà, c'est pour vous mettre un petit peu sur la piste. Si j'ai un travail demain, qu'est-ce que j'ai comme travail au boulot, qu'est-ce que j'ai à faire, je me trouve ça. Bon, bah, j'ai une réunion au travail, hein, c'est évident. J'ai une sortie à la fin de la semaine, j'aurai ça. Imaginez, j'ai ça avec Nativité, tiens, un repas d'anniversaire, hein, ouais, par exemple, j'aurai ça. Vous voyez, vous comprenez, là, voilà. C'est assez classique dans ce genre de choses. C'est sortir, passer un bon moment, etc. Voilà comment est-ce qu'on pourrait l'avoir. Là, en début de réponse ou en conseil, c'est pareil, s'ouvrir. Alors si c'est en début de réponse, on dit s'ouvrir, c'est-à-dire parce que la personne, on a compris qu'elle est un peu isolée, qu'elle est un peu renfermée, hein, un petit peu, voilà, c'est pour ça. Là, on lui dit, ben, vas-y, faut y aller, arrête de t'enfermer. Alors si on dit faut y aller, arrête de t'enfermer, c'est parce qu'elle a été blessée au niveau affectif. Hein, on se rappelle, hein, regardez, c'est toujours Vénus là. C'est le niveau avec. Quand on lui dit ouvre-toi, c'est au niveau affectif. C'est pas au niveau boulot, on lui dit pas ouvre-toi, va au restaurant avec les autres. C'est parce que là, la personne, au niveau affectif, elle a eu quelque chose. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, début de réponse, ouvre-toi, on conseille, ouvre-toi. En début de réponse, c'est bon, on va enfin s'ouvrir, on va faire quelque chose, etc. Voilà ce que ça veut dire. Hein, c'est la même chose à peu près que ça, un petit peu moins à peu près, voilà. Et on termine le cycle
avec la 31. Alors c'est les passions, hein, on a compris, donc c'est deux petits cœurs bien rouges, hein, on a compris, regardez si on cherche bien, c'est les deux petits cœurs là par exemple de ceux-là, hein, ils sont très très rouges, hein, à comparer à ceux-là, hein, ils sont roses, ils sont tout jeunes ceux-là, ils sont tout frais, alors que ceux-là ils sont déjà bien mûrs, hein. Donc là c'est vraiment deux cœurs bien mûrs, en flammes et transpercés avec des flèches, regardez ils sont pas tout à fait dans les mêmes directions, donc ils peuvent être assez chauds bouillants, et regardez, ils essayent de s'encastrer pour discuter, pour trouver une discussion, hein. Et en plus, si on observe bien la carte, il y a un coq dessus. C'est la dernière lame de Vénus qui appelle la planète prochaine, qui est celle de Mars. Et on se rappelle, hein, que chaque fin de planète appelle la prochaine. Et ici, on voit clairement Mars, hein. Le symbole de Mars, c'est le coq. Donc là, il est clairement représenté. Donc là, il nous montre bien que il y a risque d'hostilité. On connaît Mars, hein, et son côté un petit peu excessif, de foot un petit peu le boxon partout où il passe, Mars, hein. Donc là, on voit clairement Mars là qui est pas trop d'accord, hein, on essaye de se mettre d'accord. Hein, les deux cœurs, ils essayent de trouver un accord en train de discuter. Donc c'est une carte passion, évidemment. Bon, alors soit c'est deux petits cœurs qui s'enflamment, hein, on va dire un petit peu, voilà, ils s'enflamment, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. On reste toujours dans ce qui serait cool. Donc ils sont chauds, ils sont sympas, bon, ils essaient de trouver un accord, voilà. Mais là, c'est ce qui poserait problème. Donc qu'est-ce qui poserait problème? C'est ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre et Mars prend le dessus. Donc là, on pourrait dire, bah, ils sont un peu chauds bouillants ces deux-là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça pose problème. La discussion qui est entre eux n'aboutit pas. Alors, on se rappelle toujours Vénus quand elle est renversée. Eh ben alors là, avec Mars par-dessus, ben alors là vous pouvez imaginer, hein, c'est un petit peu comme père renversé, sauf que bon, ils vont pas aussi violemment, mais là ils sont très fâchés, là ils sont en colère quand même. Là c'est une passion destructrice, là, hein. Là on pourrait dire que si les gens ils sont amoureux, hein, mais ils sont dans une passion hyper destructrice là pour le coup, hein. Si c'est pas une passion destructrice dans des gens qui ne sont pas amoureux, là, c'est des gens qui s'engueulent, hein. Voilà, là, ils sont partis vraiment pour avoir le verbe haut. Alors, ils sont pas encore en train tout à fait de se battre, mais ils en sont pas loin, hein. Il suffirait qu'il y ait une Mars à côté, hein, quand elle est renversée celle-ci, il suffirait d'une Martienne à côté. Là, on est sûr qu'ils risqueraient peut-être de venir aux mains. Donc, quand elle est renversée, celle-ci, on a compris, hein, le côté quand même assez virulent de la situation, parce qu'il y a Mars ici présent, hein, voilà, qui fout un peu le boxon. Déjà, on a compris que Vénus, quand elle est renversée, hein, tout ce qui touche l'affectif, hein, bah, ça nous rend quand même à fleur de peau, assez grave, hein, quand même. Ça nous rend hypersensibles. Ça fait très mal, hein, quand le cœur est touché, donc avec la colère en plus, Mars par-dessus, donc c'est la colère par-dessus qu'on veut essayer de dominer, donc crise de jalousie, voilà, hein, c'est tout ce que ça veut, tout ce que ça implique. Donc là ici on dit les gens s'entendent pas, c'est ce qui pose problème, la jalousie de l'autre c'est ce qui pose problème, l'emportement de l'autre, là ici bon bah là on a compris c'est exactement la même chose mais multiplié par 100. Là au-dessus, quand on est en réponse, on a ça en réponse, et ben si c'est par exemple le conseil. En conseil, et ben qu'est-ce qu'on. Là on a compris, on nous dit, eh ben vas-y, impose-toi, défends tes idées, mets du cœur dans tes idées, vas-y, te laisse pas faire, et puis s'il faut, eh ben sois courageux, hein. Là c'est le courage, hein. On se rappelle, Mars c'est aussi le courage, et le courage de dire toutes les choses, de défendre tes positions, d'exprimer un petit peu ce que tu as à dire, affronte les autres un petit peu, voilà, sois un petit peu conquérant, voilà, sois courageux, vas-y, sois courageux, et vas-y, sois un petit peu passionné, alors c'est pas un peu, c'est un peu plus que passionné, voilà, avec cette carte. Renversé, il est évident que ça devient plus un début de réponse. Il est évident que ça devient plus, que ce n'est plus un conseil. On vous dit pas d'un seul coup de renverser la table et de foutre le bordel, quoique ça peut peut-être arriver, hein, certaines fois. Mais c'est souvent 9,8, hein, sur 10. C'est un début de réponse, c'est la petite réponse qui nous dit oh là 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 là, ça risque de s'emporter chaud là, ça risque d'être chaud quand même, hein. N'importe quel sujet affectif, oh là 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 là, vous allez vous embrouiller ce soir à la maison, ça risque d'être chaud. Euh,
Au niveau du travail, il y avait une réunion, qu'est-ce qui va se passer? Oh là 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 là, il y a un gros désaccord, mais il n'y a pas que un désaccord, on se frite hein, carrément autour de la table, là, on s'emporte. Hein. Voilà, c'est assez chaud. Voilà ce que ça pourrait dire un petit peu comme ça. Ben voilà, on clôture un petit peu le cycle de Vénus. Donc on a compris dans les positions 2 et 3 Vénus. Hein. Ce qu'il y a à Vénus, bah, elle est toute gentille, toute tendre, elle est toute neuve. Hein. Vénus, on a compris qu'elle était toute neuve, surtout dans Amor. On a vu qu'on pouvait la rencontrer un peu plus là en mère de famille, là en femme, et là en jeune fille. Hein, on comprend, hein, Vénus, voilà, elle est là à l'intérieur de tout ça, ben là en femme mariée, évidemment. Donc voilà, on a un petit peu Vénus à l'intérieur de tout ça. On a compris comment le cas fonctionnait. Et surtout, ce qui est à retenir dans Vénus, c'est quand elle se renverse. Quand elle se renverse, ça touche l'affectif. Et quand l'affectif est blessé, eh ben, il peut être très violent. Et on le voit que cette carte est renversée. Encore une fois, on doit y faire extrêmement attention, être très prudent quand on la renverse. Hein. On a tous les warnings qui s'allument. Pop, 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 pop. Attention, danger. Et là, on essaye de trouver qu'est-ce qu'il y a autour de cette carte. Hein. Parce que là, on a vraiment une prédiction en contre ou au-dessus que là, vraiment, la personne là, elle risque un passage à l'acte. Soit de blesser quelqu'un ou de se blesser elle-même. Hein. D'accord. Donc là, on fait très attention. On a compris, donc Vénus, elle est très gentille. Elle est jeune, hein, elle a 10-11 ans, hein, dans le début de l'oracle, hein, quand elle commence le cycle. Et puis après, bon ben voilà, elle est capable, une fois blessée, ben, de se révéler féroce. Et on a compris, on termine le cycle avec passion, hein, voilà, qui appelle Mars, qui arrive, la planète d'après. Ben, chers amis du Béline, ben, j'espère que vous allez bien travailler avec Vénus. Et puis, je vous dis à bientôt.